19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Près d'une centaine de prisonniers palestiniens quittent les geôles sionistes ce lundi et retrouvent leur famille. Nous reviendrons sur ces moments de joie que les ex-prisonniers pensaient perdus à jamais. Ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, le président de la République Abdelmadjid Tebboune promet de renforcer une justice indépendante. Alors que la Russie réaffirme son attachement au plan onusien du règlement du conflit au Sahara occidental, le président sahraoui Brahim Ghali rejette les solutions douteuses. Et puis nous irons en France. Après la nomination de son nouveau gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu risque la censure à l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec le bilan des victimes du génocide à Gaza, alors que la première étape du plan de cessez-le-feu entré en vigueur vendredi se poursuit. Le bilan des victimes de la barbarie sioniste ne cesse de s'alourdir. Ce lundi, ce sont 67 869 martyrs et 170 105 blessés que déplorent les autorités de Gaza. Des chiffres bien en deçà de la réalité en raison des nombreuses victimes encore bloquées sous les décombres. Et alors que le Hamas libère les prisonniers sionistes, 83 prisonniers palestiniens ont également été libérés des geôles de la prison d'Ofer, à l'ouest de Ramallah en Cisjordanie. Occupés, ce sont des Palestiniens amaigris qui retrouvent leur famille. Selon les organisations de prisonniers palestiniens, le nombre de détenus dans les prisons sionistes dépasse les 11 000. Ils souffrent tous de conditions d'incarcération catastrophiques, notamment la torture, la famine ou encore la négligence médicale systématique. Et c'est donc jour de fête à Ramallah aujourd'hui. Les centaines de prisonniers palestiniens libérés par l'armée d'occupation sioniste peinent à se frayer un chemin à travers la foule, tant celle-ci est compacte. C'est un sentiment indescriptible, affirment certains, sourire aux lèvres et poing levé. Des larmes de joie et un intense bonheur face à une liberté qui leur paraissait lointaine. Je vous propose justement d'écouter ces quelques témoignages de prisonniers libérés. Je suis très heureux, c'est indescriptible. Je cherche ma famille, je veux les retrouver. Nous gardions l'espoir et c'est ce qui nous a rendus inébranlables. Dieu merci, il y en a eu des moments difficiles, mais nous avons tenu bon. Notre morale est restée élevée. Ce que nous voulons au bout du compte, c'est un État comme n'importe quel autre dans le monde. C'est un sentiment indescriptible, je n'arrive toujours pas à y croire. Dieu merci, nous avons longtemps attendu ce moment de joie, mais je ne parviens pas à le réaliser pleinement tant la surprise est grande. Nous avons subi une pression psychologique extrême et jusqu'à la dernière seconde, nous n'y avons pas cru. Le Hamas a libéré de son côté 20 prisonniers qu'il détenait depuis le 7 octobre 2023 et les a remis à la Croix-Rouge, toujours dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Un premier groupe de 7 prisonniers se trouve déjà en territoire occupé.
Présent à Sharm el-Sheikh pour le sommet pour la paix, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov s'est exprimé sur le plan de paix du président américain Donald Trump. Il a affirmé que celui-ci doit être plus précis concernant l'avenir de la Cisjordanie. Lavrov qui estime également qu'un règlement durable passe par l'application des résolutions de l'ONU sur la création d'un État palestinien. On l'écoute. Bien sûr, un règlement à long terme de la situation n'est possible que par la mise en œuvre des résolutions de l'ONU sur la création d'un État palestinien. Nous avons noté que le plan de paix de Donald Trump ne concerne que la bande de Gaza. Il mentionne le statut d'État, mais en termes plutôt généraux, ces approches devront être précisées. Pour le ministre russe, le plan des États-Unis ne règle pas entièrement la question palestinienne, mais propose une opportunité de mettre fin aux violences et de répondre aux urgences humanitaires. Le président Trump a présenté son plan que nous avons décrit à plusieurs reprises comme la meilleure proposition actuellement sur la table des négociations. Bien sûr, il ne résout pas complètement la question palestinienne, mais il offre une chance d'arrêter les fusions de sang et de s'attaquer aux graves problèmes humanitaires auxquels la population est confrontée dès que possible. La Chine salue de son côté tous les efforts visant à rétablir la paix et à sauver des vies. Ce sont là les propos du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi qui s'exprimait sur le point de vue de son pays à propos de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu entre l'entité sioniste et le Hamas. Wang Yi qui a déclaré que la catastrophe humanitaire à Gaza était une tâche sur le XXIe siècle et que la conscience de l'humanité doit être éveillée. La Chine salue et soutient tous les efforts visant à rétablir la paix et à atténuer la crise humanitaire. La priorité immédiate est de parvenir à un cessez-le-feu global et durable à Gaza dès que possible, d'assurer un soulagement efficace de la crise humanitaire et de rétablir la stabilité dans la région. La gouvernance de Gaza d'après-guerre devrait adhérer au principe selon lequel les Palestiniens gouvernent la Palestine. Tout arrangement concernant l'avenir de Gaza doit respecter la volonté du peuple palestinien et être aligné sur la solution à deux États. La Chine continuera de jouer son rôle de grand pays responsable et continuera de travailler sans relâche avec la communauté internationale pour s'efforcer de parvenir rapidement à une solution globale, juste et durable à la question palestinienne. Autre réaction, celle de la chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas. C'est ce qu'elle a déclaré, que l'Union européenne était prête à relancer une mission civile chargée de surveiller le passage frontalier à Rafah entre Gaza et l'Égypte. Après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, le plan de paix nécessite un soutien international fort pour aboutir, a-t-elle ajouté. En Algérie, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier l'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, une cérémonie lors de laquelle le chef de l'État a fait une annonce majeure indiquant que le statut de la magistrature sera promulgué avant la fin de l'année en cours. أعدكم في النهاية أني سأفرج عن القانون الأساسي للقضاة قبل نهاية السنة وأعلن رسميا عن افتتاح السنة القضائية 2025-2026 ووفقكم الله ووفقنا وإياكم. Le président Tebboune a dans ce contexte renouvelé son engagement à fournir et mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires pour garantir une justice indépendante et intègre qui reflète dignement un état de droit. Il a insisté sur la nécessité de trouver des mécanismes pour renforcer la séparation entre les tribunaux chargés des affaires commerciales et ceux spécialisés dans les affaires criminelles. نقطة لازم نحاول بقدر الاستطاعة باش نتجاوزها في إطار إنشاء اقتصاد حر. اقتصاد مدر للثروة ولمناصب الشغل لأبنائنا المتخرجين وغيرهم. إذن الشيء اللي نأسف عليه هو أن القطاع الاقتصادي حر
بنسبة 85% فما أكثر ربما، ولكن تمويل عمومي، وهذا اللي يخلي القاضي ومصالح الأمن دائما تتدخل في كل عملية ولو في قطاع حر، ولكن ما دام المال مال الدولة لازم الرقابة نتاعو. إذا لازم نصيب صيغ اللي تخلي الأمور التجارية تبقى تجارية، والجنح والجنايات تبقى جنح وجنايات. صعب يعني تحديد أمور بينهما، ولكن لازم نسعى إلى اجتهاد، لازم نكثف هذه المحاكم. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs souligné la nécessité d'adapter l'arsenal juridique afin de permettre la mise en place de mécanismes facilitant l'exécution des décisions judiciaires en adoptant des méthodes modernes et technologiques nouvelles afin d'éviter l'accumulation des jugements non exécutés. رانا في مثل ما قلت قراب ل 50 مليون نسمة، يعني بعض القوانين تاعنا خديناها من كنا 16 مليون 17 مليون. أمور اليوم لو ما نسرعش في القضاء تتراكم علينا الأمور وتعطي نظرة أخرى على الدولة الجزائرية وعلى القضاة وحاشاهم أبعادهم على هذه التصرفات. إذن نحاول كيفاش ناخذ قرارات تاع الدفع مباشر في خطأ في قانون المرور ولا في كذا ولا فذا يدفع فورا، وباش يدفع فورا لازم رجال الدرك والشرطة يكون عندهم وسائل الدفع الإلكتروني. Pour sa part, le ministre algérien de la Justice, Lotfi Boudjema, a salué les résultats positifs obtenus par la grande famille judiciaire, tout en mettant en avant le soutien constant du président de la République au secteur de la justice, en consolidant les valeurs d'intégrité et les principes d'une justice véritable. À cette heureuse occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer les efforts déployés par la grande famille judiciaire et les résultats positifs qui ont été atteints chacun à son poste et dans son domaine de compétence, ainsi que l'esprit d'initiative, le bon rythme et le sérieux dont témoignent les réalisations sur le terrain. Je vous renouvelle, Monsieur le Président, l'expression de ma profonde gratitude pour votre soutien constant au secteur de la justice. Je vous réaffirme également notre ferme détermination à poursuivre avec le même enthousiasme et la même volonté nos efforts afin d'apporter davantage de ce qui est attendu de nous au service de la justice dans le respect des valeurs d'intégrité, des principes d'une justice véritable et de la probité professionnelle. D'autant plus qu'avec les profondes transformations positives que connaît notre pays, la responsabilité du pouvoir judiciaire s'accroît afin d'instaurer un véritable environnement propice, consolidant les fondements du développement économique et de l'investissement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, du renforcement de l'attractivité de l'investissement et de la garantie de la sécurité juridique et de la stabilité institutionnelle. De son côté, le président de la Cour suprême, Tahar Mamouni, a salué les efforts accomplis ainsi que l'attention personnelle du président Tebboune envers le secteur de la justice en exécution des engagements validés par le peuple algérien qui visent à consolider les fondements de la crédibilité de l'appareil judiciaire. Monsieur le Président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, premier magistrat du pays, votre présence parmi nous aujourd'hui reflète toute votre loyauté ainsi que les efforts, l'attention personnelle et la haute protection constitutionnelle que vous accordez au secteur de la justice en exécution de vos engagements approuvés par le peuple algérien. Ces engagements s'inscrivent dans les objectifs tracés et constituent un élan moral visant à consolider les fondements de la crédibilité de l'appareil judiciaire dans la société et à en faire le cadre constitutionnel garant des libertés, de l'égalité et de la sécurité juridique pour l'édification d'un État de droit tel que le souhaite chaque Algérien. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, effectuera demain, mardi, une visite de travail de 2 jours en République du Mozambique afin d'aborder la coopération bilatérale entre les deux pays. Selon un communiqué, le ministre conduira une délégation composée du président du Conseil algérien pour le renouveau économique, de PDG des groupes Sonatrach, Sonelgaz et Saïdal, ainsi que de cadres du ministère, et ce dans le cadre d'une visite de travail à
Maputo. Cette dernière comprendra une série de réunions et d'entretiens avec des personnalités mozambicaines de haut niveau afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. Énergie, avec le groupe Sonatrach qui a signé ce lundi à Alger un contrat d'hydrocarbures de type partage de production avec la société saoudienne Midad Energy North Africa pour un investissement global de 5,4 milliards de dollars portant sur l'exportation et l'exploitation des hydrocarbures dans le bassin d'Ilizi. Les détails à Malamaziane Zitouni. Un contrat d'un montant de 5,4 milliards de dollars signé entre le groupe Sonatrach et la société saoudienne Midad Energy North Africa dans le cadre du partage de production d'hydrocarbures dans le bassin d'Ilizi au sud de l'Algérie. La société saoudienne financera à 100% les phases d'exploration et d'exploitation. Vous avez assisté aujourd'hui à la cérémonie de signature d'un contrat très important entre la Sonatrach et la société d'énergie Midad Nord-Afrique. Un contrat qui porte sur l'exploration, le développement et la production d'hydrocarbures dans la zone sud-est de Ain Aminas, à 100 km de la ville de Ain Aminas. Ce contrat s'étend sur une période de 30 ans, renouvelable de 10 ans supplémentaires. C'est un contrat à long terme qui va permettre de produire 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 103 millions de tonnes de GPL et 101 millions de tonnes de condensate. L'investissement sera à 100% assuré par la société Midad Nord-Afrique pour un montant de 5 milliards 391 millions de dollars, presque 5,4 milliards de dollars, va être investi par la société Midad Nord-Afrique en Algérie. Donc l'investissement va être à 100% de la part de la société saoudienne Midad Nord-Afrique. Ces indicateurs, comme vous pouvez le constater, sont prometteurs et témoignent du fort potentiel de ce projet, de la grande confiance accordée par cette société aux partenaires Sonatrach. Le PDG de Midad Energy a qualifié la signature du contrat de partenariat avec Sonatrach de journée historique dans le contexte du renforcement des relations étroites entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. Pour nous, c'est un jour historique marqué par la signature d'un contrat pour un partenariat algéro-saoudien. Ce contrat est un véritable départ du partenariat. Il ouvre la voie à d'autres projets et encourage véritablement le secteur privé saoudien à investir en Afrique du Nord, notamment dans un pays aussi cher que l'Algérie. Nous sommes très heureux aujourd'hui et nous aspirons à démarrer le projet bientôt. En fait, nos relations avec l'Algérie sont solides. Nous sommes convaincus que ce partenariat ouvrira la voie à un investissement majeur qui renforcera la coopération entre nos deux pays par le biais du partenariat entre Midad Energy et la Sonatrach qui n'est plus à présenter. Une coopération algéro-saoudienne dans le secteur des hydrocarbures qui constitue un modèle de partenariat arabe prometteur fondé sur la confiance mutuelle et des intérêts communs. Dans le reste de l'actualité, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé l'attachement de Moscou au plan onusien pour le règlement du conflit au Sahara occidental. En réponse à une question de notre chaîne, Al24 News, lors d'une rencontre avec des représentants de médias arabes à Moscou, Lavrov a précisé que la solution acceptable pour la Russie est celle qui satisfait toutes les parties et s'appuie sur les résolutions pertinentes de l'ONU et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il existe une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la manière de résoudre la question du Sahara à travers l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ce problème dure depuis plus de 50 ans. Nous savons que le Maroc n'a pas rejeté le principe de l'autodétermination, mais estime que ce principe peut se concrétiser sous la forme d'une autonomie. Pour nous, la solution acceptable est celle qui satisfait toutes les parties et qui a été consacrée dans la résolution du Conseil de sécurité. Dans le même dossier, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, exprimant sa disponibilité permanente à coopérer
avec les efforts onusiens pour mettre fin à la colonisation de la dernière colonie d'Afrique. Dans un discours prononcé dimanche soir à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'unité nationale sahraoui, Brahim Ghali a rejeté ce qu'il a qualifié de complot visant à porter atteinte au statut juridique de la question sahraoui, dénonçant les tentatives d'imposer des solutions qu'il a qualifiées de douteuses, alors que le dossier est à nouveau examiné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Face aux tentatives et conspirations graves visant à porter atteinte au statut juridique de la question du Sahara occidental, notamment la nomination de solutions douteuses étrangères à la Charte des Nations Unies, réaffirme la position sahraoui exigeant l'application du droit international et l'exécution des accords et engagements liant les deux parties du conflit. Le peuple sahraoui, représenté légitimement par le Front Polisario d'une part, et le Royaume du Maroc d'autre part. Et direction l'Hexagone où les choses sérieuses commencent pour Sébastien Lecornu qui a à peine nommé son cabinet, qu'il doit déjà rentrer dans le vif avec la déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Ce sera un quitte ou double pour le locataire de Matignon. Il devra caresser le PS dans le sens du poil s'il veut éviter la chute de son gouvernement. Le RN et LFI ayant d'ores et déjà annoncé déposer une motion de censure sur Souhila Akilal. Deuxième cabinet pour Sébastien Lecornu en quelques jours, après une semaine de péripéties jalonnée d'une nomination, d'une démission intervenue en un temps record, puis d'une reconduite à la tête du gouvernement, les choses sérieuses vont commencer. À présent, l'objectif du Premier ministre français est d'éviter une censure possible dès cette semaine. L'heure de vérité sera la déclaration de la politique générale que le Premier ministre a prévu de prononcer mardi à 15h. Un premier conseil des ministres doit se tenir justement mardi matin à l'Élysée. Le gouvernement y présentera les deux projets de budget de l'État et de la sécurité sociale afin qu'ils puissent être transmis dans les temps au Parlement. Il faut dire que Sébastien Lecornu est sur une corde raide. Le RN et LFI ont annoncé dès ce lundi déposer une motion de censure. Je pense que ce gouvernement est une comédie, qu'il va évidemment tomber, puisque il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans. Pourquoi et vous donc dites ça, les socialistes voteront la censure comme nous et comme la majorité de l'Assemblée. Et nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure, parce que, encore une fois, les Français attendent aujourd'hui une rupture politique. Et l'ambition que je porte avec Marine Le Pen et Éric Ciotti, c'est celle de donner une majorité à la France. Tout dépendra donc du PS. Les socialistes temporisent et exigent du Premier ministre notamment l'annonce de la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites de 2023. Sans cela, le parti censurera à son tour le gouvernement qui tombera dans la foulée. Tout pourrait donc s'accélérer dès demain après-midi avec la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu est sans doute aujourd'hui la dernière grande figure macroniste à rester fidèle et loyale à Emmanuel Macron, qui avait décidé en 2024 la dissolution de l'Assemblée nationale, plongeant la France dans l'instabilité politique avec une Assemblée nationale sans majorité, divisée en 3 blocs et une succession de 4 premiers ministres en 1 an et demi. Et on termine sur une note positive, invité pour le premier numéro de la nouvelle saison de l'émission Hebdo Show Algéria à l'occasion de la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde 2026. Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, accompagné de Aïssa Mandi et de Nabil Bentaleb, se sont exprimés sur les prochaines échéances qui attendent l'équipe nationale. Les 3 internationaux en ont profité pour rendre une visite de courtoisie au siège de notre chaîne Al24 News, un passage exclusif sur lequel revient pour nous Ali Hamouche. Dimanche, le siège d'Al24 News a été le théâtre d'un événement, la visite de 3 pièces maîtresses de la sélection nationale de football. Le capitaine d'équipe Riyad Mahrez, le deuxième capitaine Aïssa Mandi et Nabil Bentaleb. Une visite exclusive qui intervient quelques jours après la qualification de l'équipe nationale d'Algérie pour le Mondial 2026, acquise après une belle victoire devant la Somalie, 3-0. Cette visite est également une première pour ces joueurs qui ont beaucoup plus l'habitude du rectangle vert que des plateaux télé. C'est loin la Coupe du Monde, mais bon, on peut s'attendre à faire sortir le peuple dehors. C'est ça le plus important pour nous. Les rendre fiers et les rendre heureux. Content de retourner à Tizi. On a passé des bons moments là-bas. Fêter forcément la qualification avec nos supporters, avec le peuple. Ouais, il va falloir qu'on soit le mieux préparé possible pour finir en beauté.
On a la chance de pouvoir finir ces phases qualificatives à domicile et devant un peuple et un stade de Tizi Ouzou qui, je pense, sera en feu. Donc il va falloir qu'on sorte de ces qualifs avec la manière et on espère que le peuple sera derrière nous et qu'on pourra les rendre heureux avec une dernière victoire dans ces phases qualificatives. Accueillis par les responsables de la chaîne, les guests d'Al24 News ont eu l'opportunité de visiter les différents services. Très à l'aise, les 3 joueurs se sont également prêtés gentiment aux séances photos souvenirs avec les employés. Conviés à rejoindre le studio pour participer au premier numéro de l'émission Hebdo Show, durant laquelle ils sont bien évidemment revenus sur la qualification à un 5e mondial de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie et bien d'autres sujets relatifs à l'actualité de l'équipe nationale dans ce dernier match des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 ce mardi face à l'Ouganda. On est content d'aller jouer, d'avoir notre dernier match à domicile à Tizi. On va pouvoir fêter la qualification avec le peuple, le public. Et Inch'Allah, la victoire. Il n'y a pas de match sans importance avec l'Algérie. Donc un match, c'est un match. Je pense que le coach l'a dit en conférence de presse, c'est un match qui va nous préparer aussi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah. Le match de l'Ouganda n'est pas totalement sans enjeu. D'une part, les Verts veulent terminer leur aventure sur une bonne note. Et d'une autre part, une victoire est très importante pour des points supplémentaires en vue du prochain classement FIFA, car il s'agit d'un match officiel. Du côté de l'Ouganda, on ne viendra pas en touriste. L'Ouganda est à la recherche d'un bon résultat qui augmenterait ses chances de se qualifier parmi les 4 meilleurs deuxièmes afin de disputer les barrages. Espérons que cette visite de Riyad Mahrez, Issa Mondi et Nabil Bentaleb à Al24 News portera chance à notre sélection nationale ce mardi au Hussein Ahmed Stadium pour décrocher une 8e victoire sur les 10 matchs disputés dans ces qualifs au Mondial 2026. Voilà donc Algérie-Ouganda, c'est demain au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou à partir de 17h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.